Cette première année a passé très vite. Je suis très heureuse d'avoir eu la chance d'en apprendre plus sur l'entreprise. Et plus j'en sais, plus je suis emballée par son potentiel. L'année a été marquée par des hauts et des bas, et beaucoup de changements sont survenus, tant au sein d'IOC qu'à l'externe au niveau des marchés. Tout le monde se souviendra de la tragédie qui a coûté la vie à Eldon Perry et des épreuves que Joshua Hayes a dû surmonter au cours de l'année. Ces événements nous ont certainement encouragés à intensifier le changement de nos pratiques en matière de sécurité et nous devons continuer de mettre en application notre politique zéro incident pour que tous les employés retournent chez eux tous les jours sans aucune blessure. Je suis heureuse que nous ayons eu l'occasion en 2010 de mieux comprendre comment motiver l'entreprise dans son ensemble. Nous avons notamment travaillé à renforcer nos communautés. Nous avons réalisé quelques bons coups au niveau des relations et des rapports établis avec nos partenaires gouvernementaux. Nous avons aussi investi beaucoup d'efforts au sein de nos communautés locales. Des initiatives comme le don de 600 000 $ pour l'achat d'un tomodensitomètre à Labrador Cité, la campagne Centraide menée avec les employés de cette île et beaucoup d'autres initiatives telles que les dons pour les services de garde et d'autres activités communautaires. Toujours dans l'optique de renforcer nos communautés, nous avons aussi pu nous concentrer sur l'exercice de notre leadership. Et il est clair qu'un bon leadership est nécessaire pour transformer véritablement notre entreprise et la propulser résolument vers l'avenir. L'un des faits saillants de 2010 a été la reprise de notre projet d'expansion du concentrateur. En début d'année, nous avions annoncé la phase 1, le système parallèle de livraison du minerai du 4e broyeur autogène. Et ces travaux avancent très bien. Par ailleurs, je suis heureuse d'annoncer que nous avons aussi reçu le feu vert pour la deuxième phase du projet d'expansion, qui consiste en l'ajout de chaînes de spirale et le broyeur à boulet 105. Nous pourrons ainsi accroître notre capacité de récupération de magnétite. Nous devons faire tout ce qui est possible pour mener ces projets à terme en toute sécurité, en respectant les échéanciers et le budget. Notre programme d'expansion du concentrateur se divise en 3 phases, et lorsqu'elles seront complétées, nous aurons augmenté notre capacité de production de concentré de 52 %. En 2010, nous avons eu beaucoup de chance car les marchés ont été très vigoureux. Malheureusement, à l'interne, nous n'avons respecté aucun de nos engagements en matière de production, de sécurité et de contrôle des coûts. Nous allons devoir nous concentrer nettement plus sur ces éléments si nous voulons devenir une entreprise plus performante. Pour y arriver, nous devons remettre en question tout ce que nous faisons qui ne contribue pas à notre réussite future. D'autre part, nous devons aussi nous assurer que nous faisons tout ce qu'il faut pour tirer parti de cette réussite et que nous récompensons et remercions les employés pour les efforts investis à faire progresser l'entreprise. Nos syndicats continueront de jouer un rôle important dans le succès de l'entreprise. Nous pouvons travailler ensemble sur plusieurs aspects et je suis certaine que tout au long de 2011, nous continuerons d'explorer de nouvelles façons de collaborer pour faire face aux défis et profiter des occasions qui se présenteront. Sur le plan financier, 2010 a été une très bonne année pour l'entreprise, et ce principalement en raison de la pénurie de minerais de fer. Compte tenu de la demande de plus en plus grande provenant de l'Asie, nous avons profité de prix plus élevés que jamais. Nous devons toutefois être très prudents, car en tant que fournisseurs de matières premières, nous devons demeurer attentifs au contrôle de nos coûts et nous assurer d'être extrêmement efficaces dans notre façon de livrer chaque tonne produite. Nous devrons faire preuve de discipline en mettant l'accent sur la production et sur les coûts, sans compromettre, bien entendu, la santé et la sécurité. Nous vivons dans une industrie cyclique et au fond des creux cycliques, ce sont ces moments-là que les producteurs à haut coût ne survivent pas les cycles. Au début de la crise économique de 2008 et 2009, l'équipe de direction a dû faire une analyse pour comprendre est-ce que le marché a changé d'une façon fondamentale ou est-ce que c'était une perturbation à court terme. On a conclu que c'était une perturbation à court terme et donc ceci nous a permis de formuler nos plans. On a planifié un arrêt de production, une reprise de production. On a pu redéployer notre main-d'œuvre pendant cette période d'arrêt. Et au moment de la reprise de production, on a pu augmenter les niveaux de production plus rapidement qu'autrement. Et nous avons réussi à retenir tous nos employés.
Avoir la confiance des actionnaires est extrêmement important pour IOC parce qu'effectivement, ça contrôle l'accès aux capitaux qu'IOC a besoin pour renouveler ses équipements et d'agrandir l'entreprise. Comment gagnons-nous la confiance des actionnaires? Finalement, c'est d'être en mesure de livrer sur nos engagements et les attentes des actionnaires telles qu'exprimées dans des documents tels qu'un plan d'exploitation de l'année et des budgets et nos projets d'investissement. Si nous réussissons à livrer selon nos engagements, les actionnaires seront encore plus confiants et seront en mesure de manifester leur confiance avec l'approbation de d'autres projets d'expansion, ce que nous avons réussi à obtenir tout récemment avec les projets d'expansion du concentré. Notre objectif est de transformer IOC en un joyau au sein du groupe Rio Tinto. Par joyau, nous voulons dire une entreprise de grande envergure et à longue durée de vie. Nous savons que nous possédons de vastes réserves de minerais, et ce que nous voulons faire, c'est mettre ces réserves à profit pour occuper une place encore plus grande sur le marché. Le marché asiatique est certainement le moteur du secteur du minerai de fer depuis 2003. À l'époque, le volume du commerce mondial atteignait 400 millions de tonnes, alors qu'en 2010, il dépassait le milliard de tonnes, et les prévisions pour 2020 sont de 1,8 milliard. À elle seule, la Chine importera plus d'1 milliard de tonnes de ce volume. Il est clair que c'est un marché en pleine croissance et qu'IOC doit y participer. Au cours des 5 dernières années, la Chine a investi des sommes importantes dans ses infrastructures, routes, ponts, immeubles, les éléments de base d'un pays en développement. On assiste maintenant à l'apparition d'une classe moyenne qui achète des machines à laver, des voitures, toutes sortes de produits qui exigent du minerai de fer ou de l'acier. Il est fort probable que cette évolution se poursuive en Chine, et ce à mesure que le pays continuera de se développer le long de la côte comme à l'intérieur, et c'est sans parler de l'Inde et des autres pays d'Asie. Historiquement, IOC concentrait ses activités sur la production de boulettes, et c'est ce qui a fait le succès de l'entreprise dans le passé. Nous constatons toutefois la prédominance des ventes de concentrés sur les marchés asiatiques. Par notre programme d'expansion, nous investissons des sommes importantes dans le but de produire plus de concentrés. Nous aurons ainsi différentes options à notre disposition pour nous adapter à l'évolution du marché. Nous pourrons produire davantage de concentrés et le vendre directement au marché asiatique, ou produire davantage de boulettes et les vendre sur un marché qui, à notre avis, demeurera encore solide. Je crois que cela entraîne un changement sur le plan de la structure et de la fixation des prix des produits de minerai de fer. De plus en plus, notre produit est considéré comme une commodité et ce sont les marchés financiers qui déterminent les prix que paient nos clients. Il ne s'agit plus de négociations individuelles. Cependant, nous avons toujours d'importantes relations avec nos clients, surtout en raison de la boulette de qualité que nous produisons. IOC apporte un produit unique au groupe Rio Tinto. Le principal avantage d'IOC sur le marché est la qualité de ses produits. Le marché recherche des produits à teneur élevée en fer contenant peu d'impuretés, et c'est justement ce qu'IOC fournit. IOC possède des installations minières de classe mondiale à Labrador City, un chemin de fer en propriété exclusive qui lui permet de maîtriser ses coûts, et enfin des installations portuaires de classe mondiale à cette île. De son port en eau très profonde, IOC peut charger les plus gros navires, ce qui nous permet de demeurer concurrentiels sur le marché mondial. Nos compétiteurs sont en train de se transformer de façon significative. Quand nous nous concentrions sur la production de boulettes, nous faisions concurrence à de très grands producteurs de boulettes comme Vale et certains compétiteurs locaux d'IOC. Maintenant que nous répondons à la demande de minerai de fer à l'échelle mondiale, nous faisons face à des entreprises de tous les coins du monde. Et comme nous livrons nos produits en Chine, nous faisons même concurrence à Rio Tinto Minerai de Fer en Australie et à BHP Billiton, qui est aussi très proche des marchés asiatiques. L'enjeu est la distance. Le trajet par navire d'IOC jusqu'à Rotterdam prend environ 9 jours, mais il faut compter 45 jours pour arriver en Chine. Nos principaux concurrents australiens peuvent atteindre la Chine en moins de 10 jours. Il faut donc gérer très soigneusement cet écart sur le plan du transport. Nous travaillons en collaboration avec Rio Tinto Marine pour obtenir des tarifs de fret avantageux pour la livraison de nos produits vers l'Asie ou la Chine.
En 2011, nous tenterons de poursuivre sur notre lancée de 2010. Sur le plan de la santé, de la sécurité et de l'environnement, nous allons continuer à travailler sur le programme d'accélération de l'amélioration de la sécurité des sites et sur notre démarche zéro incident. Nous allons continuer à mettre l'accent sur la santé de nos employés et de nous assurer qu'ils ne sont pas exposés à des risques susceptibles de leur causer des blessures. Au niveau environnemental, nous devons réduire au minimum notre impact sur l'environnement. Nous nous concentrerons aussi sur nos communautés, notre contribution économique et le développement durable de l'entreprise en général. Les nouvelles législations exercent beaucoup de pression sur notre industrie, mais la pression vient davantage des attentes accrues de nos parties prenantes. Dans les deux cas, les exigences se sont accrues au cours des 10 dernières années. C'est pourquoi il est vraiment temps de tenir nos promesses en ce qui concerne le développement durable. Do what we say in terms of sustainable development. Au cours de l'année 2010, au niveau des relations externes, il est indéniable que le rétablissement des ponts avec le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador était un élément important, particulièrement en vue de nous permettre de régler les dossiers tels que le renouvellement des contrats d'hydroélectricité. Nous croyons qu'il est très important que nous ayons des relations harmonieuses avec les communautés dans lesquelles nous opérons. Nous pensons que c'est très important pour le succès de l'entreprise et c'est pourquoi, au cours de l'année 2010, nous avons travaillé de façon étroite avec les représentants du milieu des différentes communautés. Pour ce qui est des communautés autochtones, plus spécifiquement, en 2011, notre objectif est vraiment de mettre de l'avant un programme qui soit beaucoup plus proactif et vraiment à travailler en partenariat avec eux afin de rencontrer les objectifs de tout le monde. Nous avons plusieurs défis en 2011. En fait, j'en nommerai 3. Le premier, c'est le recrutement de nouveaux employés dans un marché très compétitif. Le deuxième serait la situation de l'immobilier à Labrador City et qu'on tente de résoudre, évidemment. Et le troisième serait un plan d'ensemble pour la mobilisation de nos employés. Pour moi, le premier élément qui est important au niveau du style de leadership, c'est d'être capable d'établir des objectifs clairs. Par la suite, d'être en mesure de les communiquer à nos employés pour qu'ils soient en mesure de les comprendre. Dans ce processus-là, l'écoute active est un ingrédient qui est très important pour être en mesure de s'assurer que tout le monde a compris les objectifs et qu'on est aligné pour aller dans la même direction. Une fois qu'on a ça, puis je vous dirais que c'est pour un incontournable pour moi, c'est le respect. Le respect est un élément, en fait, je dirais non négociable. Et je pense qu'en bout de ligne, lorsqu'on a ces éléments-là ensemble, on bâtit la confiance et on peut faire des choses extraordinaires. Être un employeur de choix, en fait, ça consiste en plusieurs facteurs. Le premier, c'est vraiment une performance organisationnelle qui est forte, particulièrement la performance financière, qui, à ce moment-là, sont des attributs que les employés et les employés potentiels vont rechercher. Le deuxième, c'est le développement durable. Le développement durable dans son sens large, les communautés, l'environnement, les employés aussi, donc le traitement des employés vont être des facteurs importants. Puis je dirais qu'une conséquence d'être un employeur de choix, c'est de permettre à nos employés d'avoir un équilibre travail-famille. J'aimerais que tous les employés comprennent qu'ils sont un élément essentiel de l'entreprise. J'encourage les employés à venir nous dire ce qui ne va pas, afin que nous puissions corriger la situation. Mais je ne veux pas qu'ils se contentent de nous signaler ce qui cloche. Je veux qu'ils nous aident à améliorer les choses. Cette façon de faire permet aux employés de participer et de faire une différence. Ce n'est pas à l'équipe de gestionnaires de tout diriger. C'est à nous de travailler tous ensemble. Nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons commencer à mieux planifier. La sécurité doit faire partie intégrante de nos méthodes de travail et nous devons nous pencher sur les enjeux de santé au travail auxquels nous faisons face. Nos exigences en matière de santé et sécurité sont très simples et non négociables. Nous pourrions parler de santé et sécurité longuement, mais il ne suffit pas d'en parler. Je pense sincèrement que les actions parlent plus que les mots. C'est pourquoi je tiens à ce que les employés relèvent le défi et fassent avancer les choses. Compte tenu de tout ce qui change autour de nous, nous devons examiner de près la façon dont nous travaillons en tant qu'organisation. Nous devons nous inspirer de nos succès, mais aussi nous assurer de jeter un regard critique sur la manière d'améliorer notre entreprise. Il faut se remettre en question.
Chacun d'entre vous avait des idées formidables sur la manière d'améliorer IOC et j'aimerais les mettre à profit. Questionnons nos méthodes de travail et faisons le nécessaire pour changer les choses et faire une différence. Nous pourrons atteindre ces objectifs uniquement si chacun d'entre nous venons travailler tous les jours, déterminés à réaliser nos engagements. Dans les objectifs fixés quotidiennement, que ce soit une tâche précise ou un enjeu plus global, nous devons tous améliorer constamment nos façons de faire. De cette façon, IOC réussira encore mieux.